Nos murs ont des oreilles. Bonjour et bienvenue sur le nouveau numéro du podcast du Conservatoire. L'invité aujourd'hui, Guillaume Lévy, professeur de piano, et nous allons parler ensemble de l'Inouï de Vincennes, orchestral piano, qui aura lieu le mardi 11 juin à 20h30. Attention, changement d'horaire, c'était 20h mais c'est finalement 20h30. Qui sera assez long d'ailleurs, qu'il faut compter environ 1h45. Le prix est de 5 €, gratuit pour les élèves du conservatoire et les réservations sont ouvertes à conservatoire@vincennes.fr. Bonjour Guillaume. Bonjour Vladimir. Alors Guillaume, outre le Sacre du Printemps, qui va être à peu près la moitié du temps du concert, et là pour cette partie-là, on vous conseille d'écouter le numéro du podcast précédent qui a été consacré au Sacre du Printemps, un lien qui va s'afficher en haut de l'écran où Lola Naillet et Simon Zaoui vous expliquent tout le projet du Sacre du Printemps, donc on va pas revenir sur cette partie-là. Donc sur la partie piano orchestral, alors déjà l'idée du concert, on est donc sur le piano, instrument magique, magnifique, qui effectivement peut à lui tout seul, bon là ils sont deux, mais remplacer tout un orchestre. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est le piano orchestre, dans son potentiel orchestral, le potentiel sonore, les possibilités de variation de tessiture, de timbre, de couleur. Puis le fait de jouer en duo avec deux instruments, ça démultiplie toutes ces possibilités. Les variations de toucher, les plans sonores, les effets de masse orchestraux, les effets musicaux en général. Alors, quelles sont les œuvres que vous avez choisies pour cette partie piano seul ? Dans la continuité du Sacre du Printemps, l'idée c'était de jouer des œuvres originales transcrites par les auteurs eux-mêmes. Donc le programme se divise en deux parties, avec en première partie un compositeur qui est Claude Debussy. Donc il y aura tout d'abord des extraits des 3 nocturnes pour orchestre, on en entendra 2, Fête et Sirène. Ce sont des pièces pour orchestre qui ont été écrites entre 1897 et 1899 et qui ont été réduites par Maurice Ravel pour 2 pianos à 4 mains, début 1909. Au départ, c'est un triptyque symphonique avec un chœur de femmes dans la 3e pièce, Sirène. Le titre ferait référence à une série de tableaux du peintre anglais Whistler. Au départ, le titre, c'était 3 scènes au crépuscule. Et il existe une première version qui a ensuite disparu, mais qui était pour orchestre et violon principal, qui devait être dédiée à Eugène Ysaÿe. Mais il y a eu une brouille entre le compositeur et le violoniste, donc le projet a disparu. Pour donner un petit aperçu général de l'ambiance de ces pièces-là, je vais citer directement Debussy. Le titre nocturne veut prendre ici un sens plus général et surtout plus décoratif. Il ne s'agit donc pas de la forme habituelle de nocturne, mais de tout ce que ce mot contient d'impression et de lumière spéciale. Voilà, donc par rapport à la première pièce qu'on va entendre, donc Fête, je peux également citer une description faite par Debussy. Donc, c'est le mouvement, le rythme dansant de l'atmosphère avec des éclats de lumière brusques. C'est aussi l'épisode d'un cortège, vision éblouissante et chimérique, passant à travers la fête, se confondant en elle. Mais le fond reste, s'obstine et c'est toujours la fête et son mélange de musique, de poussière lumineuse participant à un rythme total. Pour la pièce Sirène, c'est la mer et son rythme innombrable, puis, parmi les vagues argentées de lune, s'entend, rit et passe le chant mystérieux des sirènes. On voit bien en fait la proximité de ces pièces-là avec le courant impressionniste en peinture. Sa musique porte une grande force poétique et ça rejoint totalement ce courant. Alors après, on a donc Prélude à l'après-midi d'un faune. C'est la pièce la plus jouée de Debussy avec La Mer, le poème symphonique. Donc c'est une page d'orchestre très célèbre qui a été composée d'après un poème de Stéphane Mallarmé qui s'appelle L'après-midi d'un faune. Et elle a été créée en 1894 à Paris, donc à la Société nationale de musique, et elle a eu un triomphe retentissant. Ça a vraiment tout de suite plu. Debussy en parle en ces termes. Une illustration très libre du beau poème de Stéphane Mallarmé. Elle ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci. Ce sont plutôt les décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves du faune dans la chaleur de cet après-midi. Ce sera une version donc à 2 pianos, également 4 mains, qui a été faite par l'auteur. Alors Guillaume, je te propose de faire une pause musicale, et donc on va écouter Fête de Debussy.
Et donc la deuxième partie du programme avec Maurice Ravel. Voilà, alors la valse de Ravel, très célèbre page d'orchestre, qui a quand même été créée le 3 octobre 1920, en premier dans cette version à 2 pianos, puis le 12 décembre dans sa version pour orchestre. Donc il s'agit d'un hommage en fait à Johann Strauss, qui est un célèbre compositeur de valse viennoise du 19e siècle. C'est un peu comme une grande valse viennoise qui synthétiserait l'essence du genre, un peu comme une apothéose de la valse. Au départ d'ailleurs, cette pièce devait s'appeler Vienne. C'est une œuvre qui a mis du temps à voir le jour, parce qu'elle a été initiée par Ravel en 1906, avec l'idée d'un poème symphonique au départ, et ensuite, à la demande de Diaghilev, l'idée s'est transformée en poème chorégraphique. D'ailleurs, le titre a gardé cette appellation, poème chorégraphique. Bon, pareil, il y a eu une brouille, donc ça a été retardé. Et donc, cette pièce est restée dans sa version concert, donc pour orchestre, jusqu'au 23 mai 1929, date à laquelle elle a été créée avec le Ballet de l'Opéra de Paris. Donc l'argument, pareil, de la pièce, c'est même parce qu'on a des citations des auteurs, des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir par éclaircie des couples de valseurs. Elle se dissipe peu à peu. On distingue une immense salle peuplée d'une foule tournoyante. La scène s'éclaire progressivement. La lumière des lustres éclate au plafond. Une cour impériale vers 1855. Voilà. Donc la description est assez parlante et c'est vrai que quand on entend la pièce, c'est très évocateur. Bon, on n'a pas vraiment d'œuvre inouïe. Je dirais que les nocturnes de Debussy, c'est des œuvres qui ne sont pas tellement jouées. Version de piano, ça c'est sûr que c'est très peu joué. On sait jouer à l'orchestre, mais finalement pas tant que ça. Et donc peut-être c'est vraiment les œuvres qui sont les moins connues du public par rapport à La Mer et justement Oui. l'après-midi d'un faune, ça éclipse un peu ces œuvres-là, mais ils sont vraiment fortement intéressantes. Alors quels sont les artistes de ce concert, Guillaume ? Les nocturnes de Debussy seront jouées par Claire Krupka et François Pinel. Il y aura le prélude d'après-midi d'un faune avec Anne Dauchy et moi-même. Et ensuite la valse de Ravel avec Charlotte Binet et moi-même également. Et on fait une nouvelle pause musicale avec un extrait de la valse de Ravel.
Comment dans 2 pianos, on va pouvoir entendre les instruments qui sont normalement un orchestre. Après, un pianiste, c'est de toute façon toujours d'orchestrer ce qu'il joue parce que c'est quand même ça qui va varier la sonorité, donc les variétés de toucher. Il faut équilibrer les différentes couches sonores. Comme dans un tableau, on a premier plan, deuxième plan, troisième plan, quatrième plan, voilà, etc. Donc on va équilibrer tout ça pour que l'auditeur s'y retrouve et puisse trouver matière à vraiment suivre le fil conducteur. Et à 2, c'est vrai que les questions d'équilibre entre les basses, les aigus, les voix intermédiaires, voilà, les voix secondaires, voilà, c'est un travail un petit peu plus d'artisan qu'il faut aller chercher. Voilà. Mais par exemple, comment on a une sensation corde avec le piano? Ça fait appel à l'imagination, donc l'imagination du musicien, essayer vraiment de trouver une image sonore forte à l'intérieur et de traduire ça par un geste qui va être approprié. Imiter les cordes, par exemple, pour tout ce qui est legato, pour tout ce qui est conduite du son, parce que les instruments archets, par définition, ils vont avoir plus de facilité à créer cet effet-là. Et nous, on a un instrument qui est assez vertical, donc on va chercher l'horizontalité. Pour les vents, on va parler plutôt de couleur de timbre, donc le toucher va se modeler en fonction de ce qu'on a imaginé comme couleur. Si on veut imiter un corps, si on veut imiter un hautbois. Après, c'est pas objectif forcément, oui, ça bien sûr, oui. puisque c'est une interprétation personnelle. Et bien voilà, ça donne envie. Merci beaucoup Guillaume. Merci Vladimir. Donc on se retrouve le mardi 11 juin à 20h30 pour Orchestral Piano. Les réservations sont ouvertes et fortement conseillées puisque le concert se remplit déjà très vite. On se retrouvera à la rentrée pour un nouveau numéro de Nos murs ont des oreilles. Merci, au revoir.